Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On poursuit, Inch'Allah Ta'ala, avec notre série questions-réponses. Et aujourd'hui, on va tenter de traiter une question qui revient assez souvent et qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'ils peuvent rompre le jeûne, oui ou non? Première des choses à savoir, c'est que les quatre écoles, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils considèrent tous que si la femme a rompu le jeûne pendant le mois du Ramadan, dû au fait qu'elle était enceinte, ou bien qu'elle allaitait un enfant, elle doit obligatoirement rattraper son jour non jeûné. Ça, c'est chez les quatre écoles et c'est al-mashfour dans les quatre écoles juridiques, dont notre école, l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est la première des choses à savoir. Bien qu'il y ait une minorité de savants qui se sont inspirés, bien sûr, et qui ont repris la parole d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar, radiyallahu anhum jami'an, qui considèrent que la femme qui était enceinte et qui a eu peur pour elle, pour sa santé, ou bien la femme qui a allaité, qui a eu peur pour son enfant et qui ont été amenés à rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan, ils n'ont pas à rattraper le jour du jeûne ou les jours de jeûne non jeûnés, mais ils doivent simplement donner une compensation, une fidya. Ici, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ils ont utilisé la parole d'Allah Jalla wa Ala où il dit pour ceux qui ne pourraient supporter le jeûne, eh bien pour eux une compensation donc à donner aux pauvres. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi a expliqué ce verset coranique en disant cela concerne la personne âgée, homme ou femme, la personne malade, touchée par une maladie incurable, et il dit aussi la femme enceinte et la femme qui allait. Mais ça, c'est un avis minoritaire qui n'a été repris dans aucune des quatre écoles juridiques, c'est-à-dire qui n'a été considéré comme al-mashhour, le plus répandu, la référence dans aucune des quatre écoles juridiques. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc, nous comprenons que la femme qui est en jeûne du mois du Ramadan et qui ne peut pas jeûner parce qu'elle allait ou parce que ici elle est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné. Maintenant, il se pose ici deux cas. Le premier des cas, c'est si la femme qui est enceinte ou bien qui allait craint un mal, c'est-à-dire pour elle ou bien pour son enfant si elle allait. Là, à ce moment-là, il lui est préférable, dans notre école, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de rompre le jeûne et de rattraper le jeûne après le Ramadan quand elle en aura les capacités. Si maintenant elle craint un grand mal, il y a un grand risque pour elle après que les médecins lui ont dit ou des spécialistes en la matière ou des gens qui ont de l'expérience. Donc elle craint un grand mal, pas un petit mal ou pas un moindre mal, mais vraiment un grand mal clair pour elle ou pour son enfant. À ce moment-là, ce n'est plus préférable pour elle de rompre le jeûne, mais il lui est obligatoire de rompre le jeûne. Donc on a ces deux cas-là. Donc le premier cas, il lui est préférable, et le deuxième cas, il lui est obligatoire. Cela dépend du risque encouru. Et bien sûr, vous comprenez que si la femme a les capacités de jeûner, elle n'encourt aucun risque ni pour elle ni pour son enfant. À ce moment-là, bien sûr, il lui est demandé de jeûner le mois du Ramadan. La seule différence qu'il y a entre la femme qui est enceinte et la femme qui est allaite, c'est que la femme qui est enceinte, elle est considérée comme une personne malade. Car ici, c'est une partie d'elle-même quelque part qui est touchée. Et Allah Jalla wa Ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage doit jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, il doit rattraper ses jours. Donc, la femme enceinte est considérée comme malade. Contrairement à la femme qui allait, elle n'est pas considérée comme une personne malade. Mais elle a une permission ici dû à la difficulté ou la grande difficulté ou le risque encouru pour son enfant de rompre le jeûne. Par contre, elle doit rattraper son jeûne, mais en plus de cela, elle doit donner une compensation, une fidya, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et cela, ici, les Malikites ont utilisé des textes. Et entre autres, on revient à l'interprétation de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, ainsi qu'Ibn Omar de certains versets coraniques où il est rapporté que Allah Jalla wa Ala visait non seulement les personnes âgées et les personnes touchées d'une maladie incurable, mais aussi la femme qui allait. C'est-à-dire, ici, Allah parlait d'une compensation qui doit être donnée aussi venant de la part d'une personne qui allait. Donc, ici, dans l'école malikite, et c'est ça al-mashhour, la femme qui est enceinte, elle doit rattraper le jour non jeûné si elle n'avait pas les capacités de le jeûner ou il y avait un risque encouru. Par contre, si c'est une femme qui allait,
elle doit non seulement rattraper le jour non jeûné, mais en plus de cela, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.